demi-finale de Ligue des Champions. Quand on dit ça, on a tout compris. Préparez-vous pour ce match exceptionnel en espérant évidemment un spectacle à la hauteur de ces deux équipes. Laquelle des deux équipes va prendre le dessus? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, atmosphère grandiose ici pour assister à cette affiche. Dans vos oreilles, la team Dada, Benjamin Da Silva, c'est moi, et Omar Da Fonseca, évidemment, c'est Louis. Est-ce qu'il nous attend? C'est une délicieuse demi-finale aller du UEFA Champions League. Le club Bruges face à Aston Villa. L'avenir appartient désormais aux plus tranquilles. L'émotion doit te porter, pas t'empêcher. L'objectif, c'est de se faciliter ce match aller. Voilà la compo officielle pour cette équipe. 4-5 ans offensifs ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Aston Villa qui va débuter le match avec les titulaires suivants. Dans le but, on retrouve Emiliano Martinez, Lucas Digne avec Matty Cash dans les couloirs. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Leon Bailey. Digne. Oli Watkins s'engouffre dans la défense. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Van Aken. Attention, ça peut être dangereux. Attention, ça peut payer là-dessus. Et un ballon perdu par le club Bruges. Pau Torres. Ezri Konsa. Ouais, bien fait, la bonne récupération. Malen. Daniel Malen. Une possibilité là pour centrer. Ça sort, c'est corner. Ah, il est bien frappé ce corner. Attention, le danger est toujours là. Et oui, le danger qui est écarté. La deuxième chance, nouveau corner. Boubacar Kamara reçoit le ballon. Et c'est pour Rashford. Ah, sobre mais efficace, super intervention.
quelque chose me dit qu'au moment de faire la différence, c'est son nom qui va sortir. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface adverse, c'est admirable. Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond de filet. Il y a du monde là, quelques possibilités. Daniel Malen reçoit la balle. Très bon geste défensif, c'était risqué. Peut-être l'occasion de mener au score. Et le gardien est très vigilant. C'est bien parti pour ce corner. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. Malen. Matikash. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Et ballon dans la profondeur. Daniel Malen. Attention! Et le voilà! Ce premier but pour prendre l'avantage dans cette demi-finale. On revoit sur ces images la passivité incroyable de la défense qui est incapable de gérer correctement cette situation. Personne ne communique, ne se parle et au final, c'est l'adversaire qui en profite. Match très tendu et ce but très important qui peut leur donner la victoire. D'ailleurs, même leur coach est sorti de sa réserve pour manifester sa joie. Et Bruges va tenter de construire. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Il y a du monde en soutien. Et un ballon mal dosé, c'est pour le gardien sans problème. Oui, c'est bien fait, il est passé. Ouais, c'est bien joué dans la profondeur. Pour l'égalisation peut-être. Et le but, voilà. Ce match qui est relancé, cette rencontre qui repart avec cette égalisation. Le placement, l'intention, l'exécution, tout est parfait dans cette action. Ça a l'air simple, mais la simplicité, c'est ça. C'est rendre les choses simples. Et voilà, leur coach qui exprime sa joie avec tout le vent de touche sur cette égalisation. C'est magnifique ça. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et on peut prendre le problème dans tous les sens, mais pour le moment, Bailey est complètement transparent dans ça. C'est le genre de journée où tu as un pied dans la déprime et l'autre dans une peau de banane. Le coup d'envoi donc de cette seconde période, le match est très équilibré, reste à savoir si les deux formations vont parvenir à se départager. Et à nouveau pour Rongier. Et une possibilité là pour centrer. Rashford. Et le gardien qui écarte bien le danger.
celui-là, peut-être pour débloquer les compteurs. Petit jeu court. Bonne lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. C'est bien fait, la bonne progression. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. L'occasion de prendre l'avantage. Excellent le geste défensif là. Ezri Konsa. Pau Torres. Camara. Leon Bailey. Pau Torres. Alors on essaye de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Ah, c'est dommage, il y avait une bonne situation à jouer sur ce contre, mais le ballon est rendu à l'adversaire. Bonne séquence, ballon en retrait. Oh, le ballon là qui est repoussé. Le ballon sort, c'est une touche. Ben oui, c'est bien vu ça. Et il remporte son duel, bien défendu. Matikash. Emiliano Martinez. Pau Torres. Leon Bailey. Bon ballon en profondeur. Ah, cette offensive n'ira pas plus loin, le ballon est perdu. Le club Bruges qui va mettre en place une attaque. Excellente défense dans la surface. Il y a du soutien là pour attaquer. Leon Bailey. Tillmans. Daniel Malen. C'est bien Rashford. Hop là, c'est dégagé, mais temporairement. Ah, la défense s'en sort bien sur l'action. Les joueurs de Bruges, ils ont gagné le permis de crédibilité. Tout le monde pousse pour aller chercher la victoire. Un bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Le temps passe, le chrono tourne, l'équipe doit tout donner pour aller marquer le but décisif. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Arrêt de jeu et c'est donc l'heure des changements pour les deux équipes. Voilà, très belle ouverture. Hans Van Aken. Ah, la prise d'information pour amorcer une attaque. Goal dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tutti et quand le temps compte entre les minutes, le talon a choisi son destin. Son but en fin de match déploie nos émotions. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé sur cette action. Comment c'est possible d'avoir presque toute la défense et que personne n'arrive à éloigner le danger? Il faut y aller, s'imposer.
extrêmement important. Il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le suspense est garanti. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. C'est maintenant, c'est le moment pour aller marquer, pour aller tenter d'égaliser. Et à nouveau pour Rongier. Oh, l'égalisation peut-être. Oh, attention. Et oui, le but. Et c'est jamais fini un match. Ça se joue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière occasion. On croyait qu'il était fini ce match. Et non, une poignée de secondes à jouer et c'est l'égalisation au bout des arrêts de jeu. Quelle émotion, mon petit! Et voilà, c'est terminé pour cette rencontre. Il n'y a donc pas de vainqueur. Et au regard de ce qu'on a vu, c'est plutôt logique. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on a vu la même chose, c'est-à-dire deux équipes très proches l'une de l'autre qui n'arrivent pas à se départager. C'est un nul assez logique. Marcus Rashford à l'image. Évidemment, on va souligner, on va insister sur ce grand match. Très grosse performance individuelle dans sa relation avec le but. Et pourtant, ça n'a pas suffi pour gagner ce match.